Ouais, avec un t-shirt, je me trouvais bien. Mais dès que j'enlevais le t-shirt, j'avais honte, j'avais les bourrelets et tout. Jamais de ma vie j'avais eu ça. Alors que de base, j'ai toujours été skinny, moi. Donc me voir avec des bourrelets et tout, me pas sentir à l'aise quand j'enlève le t-shirt, ça me faisait vraiment bizarre. Du coup, j'ai monté à 95 kilos en début d'année. Donc j'ai fait n'importe quoi. C'est déjà mieux, oui. Là, il y a les abdos qui sont revenus, je les avais pas vus depuis un petit moment. Je me suis jamais senti autant épanoui, sincèrement. Parce que je sais que je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, je perds pas mon temps, j'avance. Et je me rapproche de mon objectif petit à petit, quoi. Ah bah Donc ça, c'est surtout ça. Je pensais avoir les connaissances, mais il y en a tellement que on peut pas tout savoir comme ça. Je faisais mes propres diètes, mes propres entraînements. Je pense que j'ai perdu pas mal de mois à taffer dans le vide. Et je crois qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait justement d'être encadré par quelqu'un qui s'y connaît. écoute, Andoni, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, c'est Andoni. Je suis en alternance. Je fais un BTS MCO en alternance dans un trampoline park à Bayonne, donc au sud-ouest de la France. Et à côté de ça, ben, je vais à la salle 4 fois par semaine. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'y vais. Mais sérieusement, ça fait 1 an. Je commence à être de plus en plus sérieux. Donc voilà un petit peu le résumé de ma vie. Ok, très bien. Est-ce que tu as un parcours sportif? Oui, j'ai toujours fait du sport en équipe. J'ai fait du foot au tout début, dans mon primaire. Après, j'ai fait du handball. Et puis après, j'ai toujours su que je voulais faire la musculation. Donc j'ai attendu d'avoir 16 ans pour pouvoir Bon, m'inscrire dans une salle. Et du coup, à 16 ans, j'ai commencé direct avec ça. très bien. Pourquoi t'as te lancé avec moi dans le coaching? Alors, comme j'ai dit, ouais, ça faisait 1 an que j'avais commencé à être sérieux. Donc, l'an dernier, en septembre, j'avais commencé à calculer un petit peu, à traquer ce que je mangeais, à faire attention à mon entraînement. Mais après 1 an, ouais, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. J'ai pris beaucoup de gras aussi. Et je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait justement d'être encadré par quelqu'un qui s'y connaît, dont toi. Et puis toi, ça faisait longtemps que je te suivais sur les réseaux aussi. J'aimais bien ce que tu faisais. Et puis surtout, dès que j'envoyais des messages pour des questions, tu répondais directement et tout. Du coup, ça m'a fait vraiment plaisir que quelqu'un comme ça, tu sais, sur les réseaux, réponde au tac dès qu'on a des questions. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir être encadré, surtout avec toi, pour continuer. Avec ce coaching, quel résultat toi tu as eu, soit physiquement et mentalement? Ben, déjà, d'être sûr que je fasse pas n'importe quoi. Tu vois, de pas perdre mon temps, de vraiment être productif au max. Et après, ben là, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'on a commencé. Mais en 3 mois, déjà, je sens que je suis beaucoup plus massif et en étant plus sec. Surtout ça, parce qu'avant, j'étais massif, mais beaucoup de gras, beaucoup d'eau. Et là, vraiment, je sens que c'est de la masse propre que je prends. Donc, c'est toujours beau à voir. Et hâte de voir la suite, quoi. Parce que je Ah compte bah, pas m'arrêter là, bien sûr. ça je le sais. Voilà. Comment tu percevais toi ton corps avant le coaching? Avant le coaching, ouais, comme j'avais dit, j'ai fait une grosse prise de masse où j'ai pris beaucoup de gras. Donc, j'aimais pas trop. Je me sentais massif, mais vraiment gras. Et pourtant, j'augmentais toujours les calories. Pour moi, c'était toujours ça, d'augmenter les calories, s'entraîner encore plus dur. Mais vraiment, je voyais qu'à la fin, je prenais que du gras, que de la flotte. Et du coup, ouais, ça m'a saoulé un petit peu. Donc, j'ai voulu faire une sèche après. Mais bon, je me trouvais toujours pas assez bien. Bon, on se trouvera jamais assez bien, je pense, hein. Mais voilà, j'étais pas trop satisfait non plus hein, de ce que j'avais. Donc, voilà. Pour moi, c'est que le début. Ça fait que 1 an que j'ai commencé sérieusement. Donc, je peux pas être encore vraiment satisfait de mon physique. Donc ça veut dire qu'avant le coaching, tu n'étais pas du tout satisfait. Non. Et Mais là, avec... là, je sens que ça commence à être sérieux. Et comme je dis, après, ça faisait que 3 mois hein, qu'on a commencé. Ouais. Donc j'ai surtout très hâte de voir, surtout dans 1 an. Ah ouais. Une envie, c'est de voir ça. Et je suis motivé comme jamais. Et le fait d'être suivi, je trouve que c'est un plus. Et aussi, on n'a pas envie de décevoir le coach, tu vois, si on fait n'importe quoi aussi. Donc ça nous pousse à quand même être sérieux dans ce qu'on fait. Ouais, Donc ça voilà, c'est cool. c'est un C'est plus cool. aussi. Et toi, du coup, faire de la prise de masse, mais prendre du poids et beaucoup de gras et de la flotte, est-ce que tu avais une certaine frustration? Ouais, parce qu'en fait, ouais, avec un t-shirt, je me trouvais bien. Mais dès que j'enlevais le t-shirt, j'avais honte, j'avais les bourrelets et tout. Jamais de ma vie, j'avais eu ça. Alors que de base, j'ai toujours été skinny, moi. Donc me Ouais. voir avec des bourrelets et tout, me pas sentir à l'aise quand j'enlève le t-shirt, ça me faisait vraiment bizarre.
Donc au moins, moi j'ai eu les deux aspects. J'étais vraiment très fin de base. De base, je suis vraiment hyper fin, hyper sec. Et puis après, ben là, du coup, j'étais monté à 95 kilos en début d'année. Donc j'avais fait n'importe quoi. Donc moi, j'ai vu les deux aspects. Mais voilà, donc là, vraiment, le mieux, c'est d'être massif et sec. Donc là, Comme en ce c'est tout le monde. moment, tu peux enlever le t-shirt sans problème. Ouais. Là, oui, c'est déjà mieux. Oui, oui. Là, il y a les abdos qui sont revenus. Je les avais pas vus depuis un petit moment. Mais ouais, surtout, je taffe les abdos avec toi. Avant, je les taffais pas. Ouais, Et bon, voilà. bon, ouais, cool. Toi, qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté? L'accompagnement, je pense beaucoup plus de sérieux. Et je trouve que c'est essentiel quand on veut essayer de faire quelque chose de vraiment bien, de peut-être sortir de juste faire de la muscu sans bien savoir ce qu'on fait et vraiment être encadré de A à Z et juste appliquer ce qu'on nous dit de faire, c'est-à-dire l'entraînement, la diète. On n'a rien à faire, on a juste à écouter et faire Ouais, comme des robots, mais c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on progresse. Et pour moi, personnellement, je me suis jamais senti autant épanoui, sincèrement, parce que je sais que je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, je perds pas mon temps, j'avance et je me rapproche de mon objectif petit à petit, quoi. ah bah, Donc, c'est surtout fait ça. ça fait plaisir en tout cas. Puis ouais, du coup, ça veut dire que tu avais un petit doute à chaque fois que tu changeais des trucs avant. Ouais, Tu savais pas je me trop quoi prenais faire. pour un coach alors que je pensais avoir les connaissances, mais il y en a tellement que on peut pas tout savoir comme ça. Je faisais mes propres diètes, mes propres entraînements. Oui, c'était pas mauvais, mais comme j'ai dit, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que j'ai perdu pas mal de mois à taffer dans le vide. Donc, donc voilà, bon après c'est comme ça qu'on apprend, mais je Exactement. préfère vraiment pas perdre mon temps. Quel rôle a joué le fait de payer pour un coaching sur l'accompagnement? Ouais, ouais, franchement, oui. Comme je l'ai dit, il y a aussi l'aspect de toi, de pas de te respecter. Tu vois, tu nous donnes des programmes adaptés à nous. Tu prends le temps de bien calculer la diète chaque semaine et tout ça. Donc bon, juste par respect, déjà, il faut qu'on respecte tout ce que tu as fait et l'appliquer le mieux possible. Et aussi le fait oui, de payer. Payer pour avancer, oui, c'est sûr, si on fait n'importe quoi, c'est comme si on jetait de l'argent par la fenêtre. Donc oui, ça nous pousse aussi à respecter tout ça et d'être plus rigoureux dans ce qu'on fait. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que c'est quand même un investissement sur toi-même que tu as fait? Ah oui, 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 clairement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais non, pour moi, c'est l'investissement. Franchement, au lieu de dépenser ça en boîte ou quoi le week-end dans les sorties comme ça, je préfère vraiment le dépenser comme ça et se développer jour après jour dans ce domaine-là. Comment ton entourage il a réagi un peu à ta transformation physique? Je prétends pas du tout à avoir le physique pour choquer les gens, le physique final de votre transformation physique, mais oui, c'est ça motive vraiment quand on voit les autres, enfin, mes proches et tout, mes potes qui m'ont connu quand j'étais vraiment ferme, on m'appelait le phasme et tout à l'époque, c'est pour rire. Même moi, j'en rigolais, hein. Mais oui, ça fait vraiment plaisir quand on voit le chemin parcouru. Vraiment, avant, j'étais vraiment fin, et que là, ben, je suis considéré, oui, comme bien, quoi, comme musclé, tu vois, on peut le dire. Mais bon, moi, je prétends pas du tout avoir terminé loin de là. Pour moi, je suis Ouais, comme tout le monde. Plus quand même tard, bien fait. peut-être, je me considérais comme balèze et tout, mais pour le moment, bon. Est-ce que du coup, suite à ton changement, il y a des personnes de ton entourage qui t'ont demandé des conseils ou autre? Ouais, ça arrive. Ça arrive. Des potes à moi qui veulent apprendre un peu plus, être plus efficace à la salle, dans la diète et tout ça. Ça arrive souvent, ouais. Qui me demandent, ouais, est-ce que c'est bon de manger tel truc, qu'est-ce que t'en penses si on fait ça? Et c'est là où je me rends compte que vraiment j'adore ça. J'adore qu'on me demande des trucs et transmettre ce que je sais, tu vois. Toi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite de se lancer du coup dans un coaching? Déjà, faut qu'il sache s'il est vraiment déterminé, faut qu'il sache ce qu'il veut, pourquoi il fait tout ça. S'il est prêt à faire tout ça et qu'il a une réelle envie de faire quelque chose, d'évoluer, et qu'il fonce parce que, comme j'ai dit, au moins tu perds pas ton temps, tu es encadré par des pros, tu as l'entraînement, tu as la diète adaptée à toi, ça tu pourras jamais adapter
à toi, en fonction des connaissances que tu as déjà. Pour moi, que tu donnes ça à un pro et tu perds pas ton temps, tu avances, tu es productif, tu avances 2 fois plus vite. Pour atteindre tes objectifs, c'est le mieux. Mais voilà, faut être prêt à. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, de respecter une diète, d'éviter aussi certaines sorties. Bon, après, je dis pas se priver non plus, hein, on peut très bien sortir de temps en temps, mais pour moi, si on veut vraiment faire quelque chose qui sort du commun, il faut être prêt à faire tout ça. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, qui décide de se lancer? Le seul conseil, je dirais, c'est la régularité. Si tu es à fond pendant 2 mois, que tu arrêtes pendant 1 mois, que tu reviens pendant 3 mois, que tu arrêtes pendant 6 mois, tu n'avanceras pas. Même si tu n'es pas hyper assidu dans la diète, dans l'entraînement ou quoi, même si tu es régulier, que tu vas régulièrement chaque semaine et que tu fais un minimum attention, il n'y a pas besoin d'être hyper strict et tout ça dans la diète. Tout dépend de l'objectif de chacun. Et si tu veux juste te développer un petit peu et te sentir mieux, si tu es régulier, pour moi c'est le secret, je dirais, Ok, pour progresser. la régularité. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu ressens encore le besoin d'être coaché ou alors tu te sens d'être 100% autonome sur ta pratique? Je pense que c'est toujours intéressant d'être coaché, d'être suivi par un pro. Déjà pour avoir un œil externe, tu sais, pour voir le physique un petit peu d'un autre point de vue, c'est hyper intéressant parce que des fois tu vas faire des choix alors que justement le coach ferait d'autres choix parce que tu te vois autrement que lui il te voit. Donc non, pour moi c'est hyper intéressant d'être suivi pour le moment et je compte pas du tout m'arrêter là. Surtout que moi j'aimerais vraiment atteindre un physique le mieux possible, le mieux que je peux. Donc pour moi, je vais pas du tout abandonner Nicolas pour le moment, hein, pas du tout. De toute façon, nous, c'est un accompagnement à long terme. On est sur le bon chemin, sache-le. Ouais, c'est que le début, c'est que le début. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Vraiment, j'ai hâte. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu es satisfait de l'accompagnement? Ouais, franchement, j'en avais jamais fait avant. C'est le premier. Et vraiment, de ce que je vois, tu investis énormément de ton temps avec nous. Et vraiment, si on t'envoie pas de message, toi, tu vas en envoyer. Donc, ça montre que tu es toujours derrière nous et que tu es hyper impliqué dans notre suivi, quoi. Et tu mets plein de choses en place. Tu mets des appels visio pour nous apprendre tout ce que tu connais, pour savoir si on a des questions. Tu crées des groupes aussi sur WhatsApp pour qu'on puisse communiquer entre nous. Franchement, tu mets plein de choses en place et on voit qu'il y a un vrai suivi, une vraie envie de nous faire évoluer. Donc franchement, moi je kiffe à mort là pour le moment. Ah, top. Non, c'est très bien.